Lucie, t'es là? T'es vraiment bornée. Ça fait déjà 1 semaine que t'es partie de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Pardon? De quoi tu parles? Je viens de le dire. Je te demande quand est-ce que tu rentres. Ça fait 1 semaine que t'as laissé le ménage et ton mari en plan. Rien n'est prêt pour le dîner quand je rentre du travail. La lessive et le ménage sont pas faits, les poubelles sont pas sorties. C'est n'importe quoi. À cause de toi, je mange des plats surgelés tous les jours. La salle de bain est sale, donc je dois aller aux douches municipales. La maison est remplie de poussière et je peux pas mettre mes chemises tellement elles sont froissées. Ta paresse me rend la vie dure. T'as pas honte de faire ça à ton mari? T'es sérieux? Tu me demandes quand je rentre? Mais c'est toi qui m'as jeté dehors! Tu m'as trompé! Et tu m'as dit après que tu allais vivre avec cette fille, non? Tu peux pas avoir oublié. C'est pas une raison pour ne pas faire le ménage. Ton rôle est de faire le ménage, la lessive et les repas. Tu peux pas tout laisser en plan. C'est toi qui m'as dit de pas revenir. Tu m'as ordonné de plus mettre un pied dans la maison. Comment veux-tu que je fasse le ménage si je peux pas entrer? C'est à toi de réfléchir à ça. C'est toi la femme au foyer. Ne te cherche pas d'excuses. Tu sais bien que c'est pas possible. Tu me demandes de faire le ménage sans entrer dans la maison. Tu te rends compte de ce que tu dis? T'as vraiment un problème. Essaie pas de retourner la situation. Et dépêche-toi de t'occuper de la maison. En commençant par mettre de l'ordre dans ce capharnaüm. Oublie pas la lessive. J'ai plus rien à me mettre pour demain. T'as intérêt à tout finir avant que je ne rentre. Tu rigoles? Pourquoi je ferais ça? Parce que t'es ma femme. Tu dois m'obéir. Et je te demande de faire le ménage. Dis-moi où t'es. J'espère que t'es pas avec un autre homme. Ça serait impardonnable. Mais non, je suis pas comme toi. Je suis chez mes parents. Ils m'ont dit que je pouvais rentrer quand je leur ai raconté toute l'histoire. Enfin, c'est juste temporaire. T'as pas honte de vivre chez eux à ton âge? Tes parents te gâtent trop. C'est pas étonnant que tu saches même pas gérer une maison. N'importe quoi. Et moi, je me demande comment tes parents ont pu faire un enfant comme toi. Ce sont pourtant des bonnes personnes. Parle pas de mes parents. Tu veux juste te rendre supérieur. On dirait bien que je suis pas la seule. Et c'est toi que je critique, pas tes parents. Pour en revenir à notre discussion, t'as qu'à t'occuper de la maison seule. T'as presque 30 ans et tu sais pas faire le ménage et la lessive. Et pourquoi tu sais rien cuisiner alors que t'as déjà habité seule? Qu'est-ce que tu mangeais avant qu'on se marie? Tu changes toujours de conversation. Et ça a aucun rapport avec ce qu'on disait. Tu devrais faire attention à ton attitude. Ou je vais te faire regretter. Ah bon? Et comment? Tu vas devoir utiliser ton cerveau. Ça va pas être trop compliqué pour toi? Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur! Ferme-la. T'es vraiment mauvaise. Tu vas pas pouvoir me parler comme ça longtemps encore. Je vais t'envoyer les papiers du divorce. Lis-les et réfléchis bien à ce que t'as fait. T'as compris? Bien, j'ai compris. Je vais réfléchir alors. Lucie! Dépêche-toi de t'occuper de la maison. Quand est-ce que tu comptes faire le repas et la lessive? On est divorcés, je te rappelle. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, alors dépêche-toi de faire le ménage. Tu m'as bien comprise. On est divorcés. J'ai signé les papiers et le divorce a été approuvé. J'ai plus de compte à te rendre, t'as compris? Et? C'est pas parce qu'on est divorcés que tu dois pas t'occuper de la maison. Arrête de te chercher des excuses et fais le ménage. La maison sent le fauve. Non mais, tu réalises ce que tu me dis? On est divorcés. Je suis plus ta femme. Tu comprends? Mais ça a aucun rapport. Même si on est divorcés,
T'es encore ma femme. Et ça fait déjà 1 mois que tu paraisses et que t'oublies de remplir ton rôle. Tu devrais avoir honte. Je comprends pas ta logique. Pourquoi je serais encore ta femme alors qu'on a divorcé? Si on divorce, c'est qu'on n'est plus mariés. J'ai pas l'obligation de faire le ménage pour toi. Tu comprends vraiment pas? Mais tu veux encore être ma femme, non? Quand je t'ai demandé de partir, tu m'as obéi. Et tu réponds tout de suite à mes messages. C'est parce que tu veux encore être ma femme, non? Tu veux pas que je te déteste. T'exagères. Mais comme je suis gentil, je te pardonne. Alors dépêche-toi de revenir et de faire le ménage. Et pour le dîner, tu feras du bœuf bourguignon. C'est pas possible. T'as rien dans la tête ou quoi? C'est quoi cette logique? Avoue que tu m'aimes encore. Je te pardonnerai si tu t'excuses sincèrement. Alors rentre à la maison maintenant. Si j'ai divorcé, c'est parce que j'ai pas envie de retourner avec toi. Tu comprends vraiment ce que c'est un divorce? Ça veut dire qu'on se sépare, qu'on n'est plus mariés. J'ai pas à m'occuper de ta maison. Quoi? Alors que t'es ma femme? Pourquoi tu ferais pas les tâches ménagères alors que t'es ma femme? C'est bien parce que tu m'aimes que tu t'es mariée avec moi, non? C'est normal pour une femme de faire le ménage pour son mari. Tu m'aimes, non? Bon, je vais essayer de te l'expliquer pour que ton cerveau puisse comprendre. Je te déteste. Je suis plus ta femme. Je retournerai plus jamais avec toi. Et je ferai plus jamais les tâches ménagères. Peu importe ce qu'il se passe, plus jamais je ferai quelque chose pour toi. Je veux plus jamais te revoir. T'as compris? Ou j'ai utilisé des mots trop compliqués pour toi? Pourquoi? Pourquoi tu veux plus être ma femme? C'est pas logique. C'est toi qui es pas logique. Évidemment que je te déteste. Tu m'as trompé. J'ai pas envie d'accorder du temps à quelqu'un que je déteste. Qui va faire le ménage si tu le fais pas, alors? Ma maison ne ressemble plus à rien. Ce sont pas mes affaires. T'as plus qu'à le faire seul puisque t'es célibataire. Ou t'as qu'à demander à ta nouvelle copine. On sort plus ensemble depuis 2 semaines. Elle voulait pas vivre dans une maison aussi sale. C'est de ta faute. Et pourquoi ça? Parce que j'ai pas fait le ménage pour la maîtresse de mon ex-mari? Je pense pas qu'elle ait envie de vivre dans une maison avec l'ex-femme de son copain comme femme de ménage. Ferme-la! Pourquoi t'as signé les papiers du divorce? À quoi tu pensais? Sachant que tu m'as trompé, la réponse me paraît claire. C'était plus simple comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi ça se passe pas comme je veux? J'en ai marre! Comment tu voulais que ça se passe? T'as vraiment un problème. Ah, d'ailleurs, t'oublieras pas de payer les frais de divorce, puisque c'est toi qui es en tort. Si tu paies pas, ce sera prélevé de ton salaire. Et tes supérieurs sauront que tu m'as trompé. Tu devrais faire attention. Pourquoi? Je t'ai dit qu'on sortait plus ensemble. Pourquoi c'est moi qui dois payer les frais? Tu sortais avec elle quand on a divorcé. Ça change rien que vous ayez rompu après. Enfin bref, oublie pas de payer. Attends, tu peux pas décider seul. On devrait plus parler. Puisqu'on est mariés, après tout. On n'est plus mariés. Allez, au revoir. Attends! Lucie! Après ça, Armand a continué à m'appeler et m'envoyer des messages tous les jours. Il a commencé à se calmer quand je l'ai menacé de porter plainte pour harcèlement. Il est venu chez mes parents, mais mon père l'a jeté dehors. Il est reparti en courant. C'était plutôt drôle à voir. Sa maison est une vraie déchetterie, mais il n'a pas l'air de vouloir se mettre au ménage. À force de mal manger, il a beaucoup grossi. Et, puisqu'il ne se douche jamais, il sent très mauvais. Il a même reçu des plaintes du voisinage.
La police ne devrait pas tarder à lui rendre visite. Enfin, tant qu'il paie les frais de divorce, ce ne sont plus mes affaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.